Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à faire le cours de stretching avec moi. Donc aujourd'hui, on prend le ballon et l'élastique comme matériel pour le stretching. Si vous n'avez pas le ballon, vous pouvez le faire sans ballon comme d'habitude sur les fois où je vous fais prendre le ballon. Donc ballon, élastique, si vous n'avez pas d'élastique, vous prenez une serviette en plus pour vous servir à la place de l'élastique, une grande si possible pour éviter de mettre de la tension dans les bras, ce qui est la base quand même quand on prend l'élastique. Donc on va commencer le cours allongé sur le dos. On laisse le ballon pour le moment, d'accord, on va le prendre juste après, ok? Donc ballon élastique proche de vous, allongez-vous sur le tapis, on est parti. Hop, donc on s'allonge, on place la nuque neutre, le bassin en position neutre, les épaules basses, on relâche les jambes, sauf si ça vous modifie la position du bassin neutre, je fléchis, sinon je reste allongée pour le moment. Et je vais monter les bras au-dessus de la tête et tirer loin. Juste les bras. Comme si je me réveillais. Pardon, c'est pas mon cas, mais je vais quand même. On tire loin, 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 loin. On relâche. On fait la même chose avec les pieds, flex. On étire loin les talons, loin les jambes. On étire, on étire, on étire, on étire, on étire, on étire. On relâche. On recommence, on fait les bras. On étire loin. Vous pouvez cambrer si vous le voulez. J'étire le plus loin possible comme si on tirait les bras. On inspire, on ouvre bien la cage thoracique, on souffle, on relâche, on revient. Et on fait la même chose avec les jambes. On étire loin, donc pied flex. Je fais ça, voilà. Il y a les pieds flex, j'étire loin, 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 loin. Je ramène les orteils vers moi. Je soulève les talons du sol, j'étire, 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 j'étire. Et je vais faire l'inverse. Pointe, j'étire loin, 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 sans crisper les pieds, loin les pointes de pied, et je relâche. Je fléchis les jambes, bassin toujours en position neutre, et j'inspire, je monte les bras, et le bassin, j'étire loin, 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 je souffle, je descends, et je vais arrondir le dos, ramener les genoux de la poitrine, me mettre en boule, et je repars. J'inspire, je monte le bassin, les bras, je monte le plus haut que je peux, je pousse sur les jambes, là sur les pieds, et je souffle, hop, je me mets en boule. Dernière fois, je tire, je monte le bassin le plus haut possible, je monte, 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 je souffle, je ramène. Je relâche. J'ouvre les bras sur les côtés et je bascule les deux genoux en gardant les omoplates plaquées au sol. Je monte un genou après l'autre, je change de côté. Les deux omoplates plaquées, je vais là où je peux. Encore, je remonte un genou après l'autre, je bascule de l'autre côté. Toujours les deux omoplates plaquées. Changer de côté, hop, un genou après l'autre, on revient. On continue ça, mais en allongeant la jambe cette fois-ci, c'est-à-dire là, je descends et j'allonge la jambe du haut, hop, je l'étire et je remonte et je change. L'autre côté et hop, je tends la jambe et je repars. Et je me sers de l'élan là, de la descente, hop, pour le lancer la jambe. Moi j'ai mon canapé sur l'autre côté donc je peux pas, mais hop, et je repars. On étire loin, hop, on repart. Hop, je ramène, je change de côté, j'allonge la jambe, je repars. Donc je me déplace pour voyez un peu plus. Hop, je relâche, je reviens, j'accélère. Hop, je ramène, je change de côté. Hop, je tends la jambe, je fouette. Hop, dernière fois. Hop, je reviens au milieu.
Je repose les pieds et je remonte, j'étire loin. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte le plus haut. Je fais attention à ce que ça me fasse pas mal au bas du dos. Hein. J'étire loin. Je relâche, je ramène, je me mets en boule. Et si je peux, je roule. Je fais des roulés boulés, comme on dit, des cubutos. On souffle quand on monte, on arrondit bien le dos. Dernière fois, on monte, on allonge les jambes, on relâche la tête, le dos, les jambes tendues même si je ne descends pas. Vous pouvez mettre les bras ici, ici, la tête est bien relâchée, le dos relâché, les jambes tendues. Relâchez bien votre corps quand c'est bien soufflé. On déroule le dos, on reste les jambes tendues, on pose les mains sur les côtés, on se grandit au niveau du dos. Et dans cette position, je me décale un peu, tac. Dans cette position, on va tirer loin les pointes de pied. Puis demi-pointe, donc je remonte que mes orteils. Puis pied flex. Attention, mon dos part pas en arrière. D'accord? Si c'est trop dur, je fléchis les jambes. On recommence. Pied pointé. Demi-pointe. Flex. Gardez le dos droit. Encore. Pied pointé. Demi-pointe. Flex. Encore. Pied pointé. Demi-pointe. Flex. Pointe. Demi-pointe. Flex. Dernière fois. Pointe. Demi-pointe. Flex. On reste flex et on va ouvrir vers l'extérieur. Pointer et revenir face. Flex. Ouvre. Pointe. Revient face. Flex. Ouvre. Pointe. Et revient face. Encore. Flex. Ouvre les hanches. Pointe. Revient. Flex. Ouvre. Resserre. Face. Hop. 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 Encore. Sans que le dos parte en arrière. Dernière fois. Flex. Ouvre. Pointe. Dent. Et revient. Et on essaie d'attraper ses pointes de pied. Si on ne peut pas, on met les mains ici. On relâche bien le dos, la tête. Allez, si on arrive à attraper ses pieds, on essaie de tirer. Si on n'y arrive pas, on peut aussi prendre l'élastique, le mettre au niveau des pieds et tirer l'élastique, d'accord? En même temps que je descends le dos. Ok? Alors, je tiens l'élastique ici pour faire venir mes pieds vers moi là. Et en même temps, je penche le buste vers l'avant. Et bonjour. Donc, soit ici, soit ici. Jambes tendues. On tire les orteils. On tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire. On relâche. On déroule et on joint un pied, puis l'autre. On ouvre les hanches au maximum. On pousse avec les mains ou les coudes. Je me mets face. Ici, là. Tac. Ou comme ça. Vous choisissez ce qui convient le mieux pour vous. Et on essaie de ouvrir les hanches au maximum que l'on peut. S'il y a des personnes qui sont ici, hein, vous poussez avec les coudes. Vous pouvez vous aider avec les mains ici pour essayer de faire descendre. Ok? N'arrondissez pas le dos par contre, sinon vous allez perdre le travail. On se grandit et on pousse. Si au contraire vous êtes plus comme moi, être proche du sol ou carrément au sol, vous essayez vraiment de faire descendre au maximum et vous pouvez vous aider en tenant les chevilles pour vous faire un peu plus remonter. D'accord? Pareil, j'ai pas le dos courbé. Je me grandis toujours au niveau du dos. Ok?
reste encore 10 secondes dans cette position. Pensez bien à souffler à chaque fois que vous essayez d'aller un peu plus loin. Les pieds proches de vous, hein, toujours. Puis on avance les mains devant en restant dans cette position au lieu de tenir. Et on va essayer d'aller le plus possible vers l'avant en relâchant le dos, la tête. Toujours les pieds proches de vous. On souffle. On relâche bien la tête. Et on déroule tout doucement. Je me remets de profil. Et vous allez prendre le ballon, le mettre derrière le dos là. Et vous allez courber. Souffler. Courbe et je remonte. Je redresse, je me grandis et je souffle. Je fais une rétroversion du bassin pour m'appuyer sur le ballon. Je m'appuie, je souffle, je remonte. Encore. Je m'appuie sur le ballon. Je pousse, vraiment, j'appuie, je prends appui sur le ballon. Je reviens. Dernière fois. Je courbe, je courbe, je courbe, je courbe, je courbe, je courbe, je courbe. Et je reviens. Je vais faire la même chose, mais les jambes allongées. D'accord? Si jamais votre ballon il est un peu roulé, je replace. Et je fais la même chose. Je courbe le dos. Hop. Et là, je vais essayer d'aller loin derrière, si je peux. Si je peux pas, je ne vais pas loin derrière. Hein, d'accord? Si c'est trop dur pour les lombaires. Hop. Et je remonte. Replacez le ballon si vous sentez que ça a roulé. Il est bien derrière là, hein, au niveau du haut des fessiers. Là. Je fais ma rétroversion du bassin et j'essaie de descendre là où je peux. Si ça c'est mon max, ce sera mon max, d'accord? Si je le sens d'aller derrière, j'y vais. D'accord? J'étire loin et je remonte. Mais je fais bien le déroulé de la colonne. Je peux m'aider des mains aussi hein, pour remonter. Hop. Je vais loin devant. Et je repars une dernière fois. Donc je vais là où je peux. Rétroversion du bassin. Je sens bien que j'écrase le ballon. Si je sens que je peux aller plus loin, je vais plus loin. Je relâche bien la tête, j'étire loin. Puis une fois que je me suis étirée au maximum, je vais rester en bas. Pour ceux qui ne sont pas descendus, vous descendez tout doucement en plaçant le ballon de manière confortable. Et on fléchit les jambes et on va amener le ballon en haut des fessiers. Une fois qu'il est en haut des fessiers, vous allez remonter les deux genoux à la poitrine. Posez les mains au sol pour le moment et sentez que là où est positionné le ballon, vous pouvez ramener très facilement les genoux. D'accord? Les mains vous servent pour stabiliser, mais normalement, si vous avez bien positionné, hop, j'ai pas besoin des mains. Ok? Si ça va, ben je tire les genoux vers moi un peu plus. Je souffle. Si ça va pas, si j'ai peur par rapport à l'équipe, je pose une main au sol et je attrape avec l'autre. D'accord? J'ai toujours la nuque neutre, les épaules basses. Je tire bien les genoux vers moi, je souffle. Et je mets mes pieds flex. J'attrape mes orteils et j'étire les jambes au maximum et surtout les orteils. D'accord? C'est-à-dire si vous êtes là, j'essaie tout de même de tirer au maximum les orteils vers moi. Ok? Et je souffle. J'ai les épaules basses, toujours, et la nuque neutre. Bien les pieds flex. J'ai entendu au maximum que l'on peut. En soufflant, si on essaie d'aller un peu plus loin. Je relâche. J'attrape et je vais mettre mes mains sous les cuisses et ouvrir les genoux vers l'extérieur.
je fais bien attention à ce que mon bassin reste fixe. C'est-à-dire que je ne décale pas les hanches, je suis toujours face. Et j'ai mes coudes qui touchent le sol pour stabiliser. D'accord? Si ça va, je peux essayer de tendre les jambes. Si ça ne va pas, je reste dans cette position. D'accord? J'ai bien les genoux ramenés. Je baisse bien les trapèzes, je souffle. Et donc si ça va, je tends les jambes. Si ça ne va pas, je ne les tends pas. Attention, je ne décale pas, hein, je reste toujours dans l'axe. On pense bien à souffler. Encore 10 secondes. On relâche. On revient, on resserre, on replace les pieds flex, on attrape et on essaie d'aller un peu plus loin que tout à l'heure. Bien les jambes tendues, enfin au maximum que l'on peut bien évidemment. Et surtout les pieds flex, on tire bien les orteils. On souffle bien, on baisse les trapèzes. Et on relâche. On pose un pied au sol et la cheville sur le genou. On ouvre la hanche et on ramène vers soi le tout. Soit on attrape, soit on garde les mains au sol pour l'équilibre. Bien évidemment, si vous n'avez pas de ballon, vous pouvez faire tout sans les ballons. Hein. Vous pouvez aussi prendre déjà votre élastique. Si vous ne l'avez pas pris, prenez-le dans pas longtemps. On va s'en servir réellement. Hein. Là, c'est vraiment en cas de difficulté. Mais pour les prochains étirements, on va s'en servir réellement. Donc, je peux me servir d'élastique pour tirer vers moi. Je ne monte pas les trapèzes. Je baisse bien les épaules. Et j'ai la hanche bien ouverte. D'accord? Et le genou qui essaie toujours de venir vers moi. Attention sur le ballon, on a tendance à décaler le bassin si on ne fait pas attention. Donc on garde le bassin face, exactement comme si on n'avait pas de ballon. Sauf que ce ballon nous permet d'amener un peu plus vers nous. D'accord? De faire cette bascule plus simplement sans tirer sur les lombaires. D'accord? Mais on fait bien attention à ne pas décaler les hanches. Donc on reste bien face. Soufflez. Vous pouvez pousser aussi le genou un peu plus vers l'extérieur. Puis, je vais, avec cette jambe qui est fléchie, la croiser par-dessus complètement et ramener les talons vers moi en les attrapant. Mais je ne descends pas les talons aux fesses. Je reste où ils sont, je les laisse où ils sont et je les ramène vers moi. Comme si je serrais un nœud. Je peux attraper par-dessus, par en dessous, tant que je ne mets pas de tension au niveau du trapèze. Et je souffle. Et normalement, vous allez sentir un peu plus l'étirement du moyen fessier, de la jambe qui est la plus proche de vous. Même si vous sentez aussi votre moyen fessier dans cette posture. Hein. Soufflez bien. Et on relâche. On change. On pose l'autre pied au sol, la cheville sur le genou. Faites bien attention à ce que le ballon soit toujours en haut des fessiers et pas dans la cambrure. Et on ramène le tout. Avec l'aide des mains, sans les mains, avec l'élastique. Et on essaie de faire venir un peu plus le genou vers soi, toujours en soufflant. Ouvrez bien la hanche au maximum. Essayez de faire venir un peu plus vers vous.
toujours en soufflant. Puis on croise la jambe par-dessus complètement et on ramène. On resserre là. On fait un nœud avec ses jambes. On baisse les épaules et on souffle. Prenez le temps dans l'étirement. Si vous tenez au niveau des chevilles, attention de ne pas faire attraper au niveau des pieds et de faire banane avec la cheville. Ça risque de tirer sur le tendon inutilement. Donc on attrape vraiment au niveau des malléoles pour tirer vers soi. On souffle. On a un côté mieux que l'autre. C'est normal, hein. On est pas symétrique. Et on relâche. On revient ici. On pose les pieds au sol. Les bras le long du corps. Les épaules basses. Toujours le ballon en haut des fessiers. Si vous n'avez pas de ballon, c'est pas grave. Vous ramènerez vos genoux à la poitrine. Et vous faites des cercles pour masser le bas du dos. Pour ceux qui n'ont pas le ballon. Pour ceux qui ont le ballon, je fais bien attention. Et je commence à faire des cercles pour masser un peu mon bas du dos. Dans un sens, dans l'autre. Donc, si vous avez aussi un petit ballon de chibol, hein, au lieu des gros pailles comme le mien, ça marche très bien aussi, hein, surtout pour ce massage-là. Pour le reste, un peu plus instable, on va dire, mais sinon, ça marche aussi, les petits ballons, pour faire ce massage-là. J'ai des personnes qui le font aussi avec une balle de tennis. Bon, une balle de tennis, pourquoi pas, ça risque quand même de faire un peu plus mal que le ballon paille. Ça sera bénéfique, hein, je dis pas, mais ça risque d'être un peu plus douloureux, moins relaxant que ça. Votre choix. Changez de sens, hein, occasionnellement, je change de sens dans les cercles. Donc vous faites des cercles avec les genoux ramenés à la poitrine pour ceux qui n'ont pas de ballon, hein, bien évidemment. Si vous avez des enfants, vous prenez les ballons en plastique, mais pas les ballons de foot. Donc ça, en général, il faut au moins le faire pendant 1 minute pour vraiment détendre la zone lombaire. D'accord? Donc là, on va bien la détendre parce qu'on va bien étirer maintenant au niveau des ischio-jambiers et ensuite au niveau du quadri et du psoas. Et d'être détendu au niveau des lombaires, ça aide vachement à aller plus loin dans l'étirement. D'accord? C'est vraiment, ça permet de pouvoir aller plus loin dans l'étirement. Même si on n'est pas spécialement souple, ça aide. Donc on relâche, on arrête les cercles, on enlève le ballon pour se dégager. Et je pose au sol. J'allonge les jambes. Et comme au tout début du cours, j'essaie de sentir mon corps et je vais aller loin. Et à un moment déjà, je devrais avoir moins de tension au niveau du bas du dos. Quand j'étire loin mes bras comme au début, je peux bailler, hein, comme c'est mon cas. Puis je relâche et je fais la même chose avec les pieds flex. J'étire loin. Normalement, ça devrait aller beaucoup mieux au niveau du bas du dos. On relâche, on recommence les bras en étirant. Et on va étirer loin les pieds. Donc flex ou pointé. Je peux cambrer ici, hein, si je le souhaite, mais c'est pas obligé. J'étire loin les deux, les bras, les jambes, les pieds. Je relâche doucement et je ramène un genou à la poitrine. Je le tiens vers moi. Et je vais prendre mon élastique proche de moi
hop, je le ramène. Donc je tire le genou au maximum. Donc là, on va étirer le grand fessier. Et ensuite, on va étirer l'ischio-jambier. Allongez bien l'autre jambe, sauf si vous n'êtes pas à l'aise. À ce moment-là, je fléchis. D'accord? Ça sera exactement la même consigne pour l'étirement qui va suivre. Soit jambe allongée, soit jambe fléchie. Tirez bien le genou vers vous et dans l'axe. D'accord? Pas dans l'ouverture, dans l'axe, vers vous, à la poitrine. Je prends l'élastique, je replace mon pied flex et je mets en haut du pied et j'attrape l'élastique tout en bas, au 8 et au 1 si j'ai un élastique comme moi. Toujours le genou bien ramené et je vais descendre les coudes au sol, les épaules basses et en même temps je vais tendre la jambe en gardant les coudes toujours au sol, ce qui fait que je vais tirer l'élastique et tendre la jambe en poussant bien le talon vers le plafond. D'accord? Si dans cette position, je ne suis pas à l'aise au niveau du dos, ou tout simplement parce que je n'arrive pas, je fléchis la jambe au sol. D'accord? Par contre, ma hanche reste dans l'axe. Je n'ouvre pas la hanche, je reste dans l'axe. Et je tire bien les coudes au sol pour éviter toute tension là au niveau des trapèzes qui serait inutile. Plus du coup inutile pour aller plus loin dans l'étirement. Donc je tire bien les coudes et je pousse le talon vers le plafond. Si c'est insuffisant au niveau de l'étirement, je vais un peu plus haut, mais je descends toujours les coudes à la taille. D'accord? Ça, j'ai régulièrement vu vous attraper, vous étiez là-haut. D'accord? Ça perd l'intérêt. Si on monte d'un cran, c'est pour augmenter la tension. Donc je descends les coudes et je pousse bien le talon vers le plafond. Seulement si votre jambe reste tendue, vous pouvez essayer de ramener vers vous. D'accord? Si elle est pliée, vous allez le sentir de suite. Pliez la jambe et essayez de ramener vers vous. Vous allez voir qu'au niveau de l'étirement, ça change littéralement l'étirement. D'accord? Je ne dis pas que ça ne tire pas, je dis juste que ça change complètement. Alors, quand vous tendez et que vous ramenez vers vous, c'est beaucoup plus prononcé l'étirement. On garde la jambe tendue, bien le pied flex et on souffle bien. Pensez à plier l'autre jambe si vous n'êtes pas à l'aise ou si c'est trop difficile. On reste encore 10 secondes, on essaie d'aller un peu plus loin. Bien la jambe tendue, le pied flex. Et on va relâcher tout doucement en détendant d'abord la tension de l'élastique, puis en fléchissant la jambe. Et on relâche. Et on l'allonge et on ramène l'autre genou à la poitrine. C'est bien soufflé. On baisse les trapèzes, on étire le grand fessier. Puis comme tout à l'heure, je mets le pied flex, je prends l'élastique. Je mets en haut du pied, pas dans la longueur, en haut, au niveau des coussinets, comme j'aime le dire. Le genou bien ramené, jambes tendues aux jambes fléchies. J'attrape l'élastique là où je peux. Et je tends la jambe. Bien le pied flex. Et je descends les coudes. Donc après, on est tous différents sur la souplesse. Si vous êtes ici, à votre max tendu, je fléchis la jambe et j'essaye de faire venir vers moi en gardant cette jambe tendue. D'accord?
Si ça c'est trop dur, vous pouvez aussi vous mettre sur le ballon. Hein. C'est-à-dire, je prends le ballon. Hop, ici. Et ça va m'aider à amener un peu plus vers moi. D'accord? Ici, hein. Ça m'aide à mettre moins de tension aussi. Hein. D'accord? Par contre, j'ai toujours les épaules basses et les coudes vers le sol. Voilà. Allez, bien le talon vers le plafond, les orteils vers soi, les épaules basses. On tend la jambe au maximum que l'on peut. L'autre jambe est soit allongée, soit fléchie. Allez, on pousse bien le talon vers le plafond. On souffle à chaque fois qu'on essaie d'aller un peu plus loin. Les épaules basses et la nuque neutre, toujours. Si jamais vous avez tendance à avoir la tête qui part vers l'arrière, mettez un coussin sous la tête. Ou le ballon. Allez, on essaie d'aller un peu plus loin, souffle. On descend bien, maximum, on tend la jambe, on souffle. Il reste encore 10 secondes. Et on relâche en détendant l'élastique, réfléchissant la jambe. On rallonge les deux jambes, on détend, on secoue. On allonge un bras au-dessus de la tête et on bascule son corps sur un côté. Une fois qu'on a basculé, on remonte les deux genoux à la poitrine. Donc après, vous pouvez poser votre tête sur le ballon si vous voulez. On attrape la cheville avec la main ou avec l'élastique et on tire loin le genou en arrière pour étirer le quadri. Donc là, on fait dans l'ordre que je vous ai dit. On a étiré les ischio-jambiers avec l'élastique. Là, on va étirer le quadriceps et ensuite, on va étirer le psoas. On maintient bien le ventre pour ne pas cambrer. Le genou en dessous est bien remonté. Et je ne lève pas le genou là. D'accord? Là, sinon je perds l'étirement. Je reste dans l'axe et je vais vers l'arrière. Je pense bien à souffler. Il reste encore 10 secondes. Et on relâche et on change de côté. Donc on fait pareil de l'autre côté. Vous pouvez rouler, vous. Je me tourne juste. On remonte bien le genou en dessous, on attrape la cheville, on est dans l'axe et on va loin en arrière. Donc si vous ne pouvez pas attraper, vous prenez l'élastique autour de la cheville. Et je tiens, je tiens l'élastique comme ça, tant que ça ne me met pas de tension. Je remonte bien le genou en dessous, je souffle. Allez, encore 10 secondes, on souffle. On va essayer d'aller un peu plus loin. Et on relâche tout doucement.
Et on va venir à plat ventre. À plat ventre, je mets sur les avant-bras et je me grandis au niveau du dos. Je baisse les trapèzes. Si je suis assez souple, je peux le mettre bras tendus tant que je ne monte pas les épaules aux oreilles et que ça ne me passe pas mal au niveau des lombaires. On se grandit bien en souffle. Épaules basses. On relâche tout doucement. On remonte 4 pattes. On inspire dos plat. On souffle dos rond. On inspire dos plat. On souffle dos rond. Dernière fois, dos plat. Dos rond. On revient dos plat. Et on va avancer un pied en avant. Peu importe, le droit, le gauche. J'avance un pied. Et je fais descendre le bassin le plus bas possible. Donc là, d'habitude, je vous fais redresser. Là, on va essayer vraiment de faire descendre le bassin vers le sol sans avancer le poids de corps. C'est-à-dire, je reste ici et je vais vers le bas. D'accord ? Vous pouvez allonger l'autre jambe. Mais par contre, je n'avance pas le poids de corps. Ok ? Donc, je descends le bassin le plus bas possible. Je peux avoir les deux mains du même côté, les mains qui encadrent la jambe. D'accord ? J'essaie vraiment de faire descendre le bassin le plus bas possible. En soufflant. Donc là, on étire le psoas. Si vous avez mal au genou, vous pouvez mettre un petit coussin sous le genou pour vous aider, surtout pour ce qui va venir après. D'accord ? Donc là, on descend le plus bas possible. Et une fois qu'on est le plus bas possible, on va essayer de ramener le talon à la fesse et attraper et souffler. Et je descends toujours le bassin le plus bas possible. Donc là, vous allez vraiment sentir le quadri plus le psoas. Puis on relâche et on essaie de redresser le dos au maximum que l'on peut. Fais descendre le bassin le plus bas possible. On souffle. Et on relâche. On change de jambe. Hop. On avance le pied. Et on descend le bassin le plus bas possible sans avancer le poids de corps. Donc on va vers le sol et pas vers l'avant. Vers le bas et pas vers l'avant. Mettez un coussin sous le genou pour rouler le tapis. Hein. Et ça vous fait mal à l'appui au niveau de la rotule. Je fais descendre le bassin, je souffle bien. Allez, encore 10 secondes comme ça. Et j'attrape le talon fesse et j'essaie de descendre un peu plus bas le bassin en ramenant le talon vers la fesse. Soufflez bien, gardez le dos droit. On essaie de descendre le bassin toujours et de ramener le talon vers la fesse au maximum.
Et on relâche tout doucement. Et on redresse le dos. Essayez d'aller un peu plus bas. On souffle. Et on relâche tout doucement. On pose les fesses sur les talons. Et en étirant les bras devant. On remonte. Et on va venir s'asseoir. Position assise, jambes ouvertes. Je mets un ballon, le ballon si j'ai besoin, ou le coussin pour la bascule. Je n'ai pas besoin d'ouvrir beaucoup, hein, j'ouvre là où je me sens à l'aise. Et je me redresse au niveau du dos. Je recule un peu, vous voyez bien. Donc je me grandis au niveau du dos. J'ai les jambes ouvertes, tendues. Et je pose une main à l'intérieur. Et je penche le buste vers la jambe. En le gardant grandi mon dos. D'accord? Et si ça va, je rajoute le bras. Je grandis toujours au niveau du dos, je souffle. Donc là, vous allez sentir l'étirement tout sur la taille. C'est normal, c'est ce qu'on étire. Pensez bien à souffler et je ne courbe pas le dos. J'ouvre bien la cage thoracique. J'étire loin le bras. Et je relâche. Et je change de côté. Hop, j'étire. Donc je garde le dos droit, je pose le bras au sol et je penche. Si ça tire suffisamment, je reste. Si ça va, je peux rajouter le bras. Bien l'épaule basse. Soufflez bien. On se grandit toujours au niveau du dos. Sans décoller la fesse de l'autre côté, hein. On reste bien ancré au sol avec les ischions. Et je relâche tout doucement. Je resserre. Je reviens ailleurs. Et je relâche en avant. Lâche la tête, le dos. On déroule. On place un bras tendu devant soi, on l'attrape par en dessous, sans le fléchir, le bras tendu. Et je le ramène vers moi, sans monter l'épaule. Je me grandis au niveau du dos et je souffle. Gardez le dos droit. On change. Bras tendu, par en dessous, épaule basse, dos grandi. Je ramène vers moi sans le plier. Je le garde tendu. Après, je peux attraper ici, je peux attraper ici, au coude, peu importe. Et je souffle. Gardez le dos grandi, toujours et l'épaule basse. On relâche, on place la main entre les omoplates, on attrape le coude et on étire le coude en
en soufflant pour étirer le triceps. Donc si j'ai mal à l'épaule, j'attrape par en bas, j'essaie de faire descendre le coude. Les trapèzes baissés. On change. L'autre main entre les omoplates. Et je tire le coude vers l'intérieur. On relâche. Main entre les omoplates, main sur la tempe. Je pousse la main vers le sol et j'étire la tête. Je me grandis toujours au niveau du dos. Je souffle bien. On se grandit bien au niveau du dos, on descend bien sans poser au sol. On relâche, on change de côté. On attrape, on pousse. Les épaules basses, on se grandit toujours. On souffle bien. On relâche, les deux mains derrière la tête, on baisse les épaules, on rentre le menton, on souffle. On inspire et on souffle, on rentre les coudes, on courbe le dos. Et on pousse la tête vers le bas. On remonte. On étire loin les bras au-dessus de la tête. On souffle, on courbe le dos. Encore une fois. On inspire, on monte. Et on souffle, on courbe. On ouvre les bras. On étire loin, 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 loin. Et on relâche. Et voilà pour le cours de stretching. J'espère que ce cours vous aura fait du bien, que vous vous sentez étiré et détendu. N'hésitez pas à toujours refaire les étirements dans la semaine avec les autres profs aussi, bien évidemment, mais étirez-vous bien, faites le psoas vraiment. Utilisez le ballon autant que vous voulez pour masser le bas du dos aussi, vraiment, ça c'est vraiment bénéfique pour vous. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à vendredi pour ceux qui me voient vendredi. Et sinon, à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.